Coucou, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode pour les énergies du mois d'août 2024. Alors, hop, je sors mes jeux de cartes. Ch'touk. On va prendre l'oracle, la citadelle pour l'énergie générale pour ce mois. Ensuite, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et voilà. Et puis peut-être pour finir, une ou deux cartes de l'oracle Béline en fonction de mon inspiration. Alors, pour l'oracle de la citadelle, je vais utiliser le livret, bien sûr, parce que je n'ai pas une connaissance accrue de ces cartes, mais je les trouve assez percutantes et généralement, elles visent dans le 1000. Ok, et bien écoutez, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Alors, ce que je vous propose, tac, parce que ça fait beaucoup de messages sinon, c'est de choisir 1, 2 ou 3 déjà pour l'énergie générale de ce mois d'août. Un petit peu comme s'il y avait déjà trois groupes qui se dessinaient. Et puis, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, 1, 2 ou 3. Pour les personnes qui ont choisi 1, c'est l'orateur, communication, confiance. Alors, que nous dit l'orateur? Je vous dis ça tout de suite. Vous m'excusez, je cherche dans le petit livret, voilà, page 76, ce que vous dit l'orateur pour ceux qui ont choisi la carte 1. L'orateur. Alors, l'orateur. Les rangées incurvées du théâtre vous entourent, occupées par un public ravi qui guette le début du spectacle. Sur scène, une silhouette solitaire se racle la gorge et entame son monologue. Même hors des planches, l'orateur s'exprime avec une confiance absolue. Il n'a jamais craint l'audience, mais à force de lire des scénarios, il se retrouve parfois à court de mots lorsqu'il lui faut penser par lui-même. Le doute ne fait que vous freiner. Vous pouvez prendre le temps de trouver la meilleure manière d'exprimer vos besoins et vos envies. Il serait peut-être même utile d'écrire un script quant à la façon de les exiger. N'ayez pas peur de revendiquer votre place et faites-vous entendre. Alors, pour les 1, vous avez du mal à vous exprimer clairement. Et pour cela, on vous propose en fait d'écrire peut-être un peu plus ce que vous avez envie de dire. En tout cas, sur ce mois d'août, pour les personnes qui ont choisi le numéro 1, la carte numéro 1, il va y avoir la nécessité d'exprimer vos émotions, vos besoins, vos ressentis de manière claire et compréhensive pour tous. Et donc, des fois, pour faciliter la tâche et ne pas se perdre dans des explications rocambolesques, le mieux, c'est peut-être d'écrire au préalable. Pour les personnes qui ont choisi la carte 2, c'est le combattant, manque d'empathie et confrontation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Page 124. Le combattant. La nuit noire est tombée sur les rues, mais tous ne dorment pas. Les portes du cabaret projettent lumière et chaleur dans la cour, et les fêtards titubent en sortant, ivres et chahuteurs. Une boisson renversée et des propos acerbes déclenchent une bagarre. Le combattant est aussitôt sur pied, les poings levés, prêt à se défendre. Décidé à montrer au monde entier qu'il se moque de ce que l'on pense de lui, il cause des altercations où qu'il aille. Impertinent et toujours prêt à en venir aux mains, son caractère entêté lui vaut beaucoup d'ennemis et jamais d'amis. Vous ne pourrez pas avancer avant d'avoir résolu le conflit actuel. Que vous soyez en tort ou non, prenez du recul et adoptez un nouveau point de vue.
Aborder une situation les poings levés ne résoudra rien. Faites preuve d'empathie et trouvez un moyen de régler le problème en territoire neutre. Saisissez cette occasion de vous améliorer sans manifester de méchanceté envers les autres. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte 2 sur cette énergie générale du mois d'août, il y a quelque chose de l'ordre de arrêter d'être tout le temps sur la défensive et de vouloir toujours un petit peu contre-attaquer. Soyez à l'écoute, faites preuve de bienveillance et ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour argent comptant. Les autres vous parlent avec leur propre filtre à eux. Et s'il y a des difficultés de compréhension, mettez des mots dessus plutôt que de lever tout de suite les poings. Ok, et pour ceux qui auront choisi la carte numéro 3, c'est le Mascareri. Dissimuler sa vraie nature et projection. Ok, alors c'est un masque sur la carte. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de se cacher. Page 132. Alors je vous lis ça tout de suite. Hop. Dans une ruelle tranquille, cachée parmi les allées de la citadelle, une boutique attend le prochain curieux prêt à la visiter. Des milliers de visages longent les murs, des masques de toutes formes et couleurs. Au centre, les mains ridées de leur créateur peignent en rouge les joues de son prochain chef-d'œuvre. Le Mascareri a créé tant de masques qu'il ne se rappelle plus qui il était lorsqu'il a ouvert ce magasin. Chacun est une expression de son âme, de sa créativité. En réalité, ce qu'il vend à ses clients, ce sont des petites parties de lui. Nous portons plusieurs masques pour plaire à notre entourage, au travail, à nos amis, notre famille. Tous sont une part de nous, adaptés à un moment précis. Mais à trop vous soucier de la vie des autres, vous pourriez perdre de vue votre véritable identité. Ne vous conformez pas aux attentes. Il est temps de définir votre vraie nature et la vie que vous désirez. Qui êtes-vous réellement? Vous avez le droit d'être vulnérable. Dévoilez-vous aux autres. C'est ça. Dans votre énergie générale sur ce mois d'août, les personnes qui ont choisi la carte 3, il y a cette idée de montrer enfin votre vrai visage. Soyez vous-même. Soyez qui vous avez envie d'être et pas qui vous avez l'impression que les autres ont envie que vous soyez. Voilà, donc montrez-vous tel que vous êtes et effectivement, si vous avez une part de vulnérabilité, et il était évident que vous en avez une, acceptez-la et montrez-la au monde. Ok, allez, on est parti avec le tarot. Pardon pour ce bruit derrière. On est parti avec le tarot pour aller voir un peu la continuité des énergies de ce mois d'août. Alors, la justice. Ok. On commence fort avec cette carte de la justice, cette carte du tarot Histoire de sorcière. Donc, cette femme qui est assise sur un trône vêtue d'une robe noire. Elle est assise un peu de profil. On voit qu'elle a dans une main un livre qui est certainement le livre de la loi et de l'autre une balance qu'elle tient avec dans les plateaux de la balance de chaque côté un chat noir et un chat blanc qui sont un petit peu en train de s'affronter et elle les maîtrise avec une forme d'équilibre. On voit que le chat noir et le chat blanc font le même poids puisque la balance ne penche d'aucun côté. Elle a sur ses yeux un bandeau mais qui ne cache qu'un œil. Comme si elle avait quand même une vision des choses. Peut-être qu'elle ne voit pas tout, mais en tout cas, elle voit ce qu'elle a besoin de voir. Et donc la justice, elle est dans le contrôle. Elle maîtrise, elle a les codes.
Oui, c'est ça. Elle a les codes en fait. Elle a sur ses genoux ce livre de la loi, les deux chats qui semblent se battre, mais aucun des deux n'a l'ascendant sur l'autre. Il y a cette notion d'équilibre. Donc, il se peut que sur ce mois d'août, vous soyez effectivement dans une énergie générale qui va peut-être tourner autour de la loi à proprement parler, hein. Donc, tout ce qui peut être en lien avec des notaires, des banquiers, des juges, des avocats. Mais il y a aussi et surtout, et je, pour le coup, pencherai plus là-dessus, une recherche d'équilibre, une notion d'avancer sur ce mois d'août de manière peut-être plus équilibrée, plus sereine, et peut-être aussi de trancher et de se libérer de ce qui ne vous convient pas, et donc d'avancer avec justesse. Il y a aussi un côté médiateur, hein, puisqu'on voit ces chats qui sont à l'équilibre en train de se disputer, et pourtant cette sorcière les maîtrise tous les deux, en tout cas la balance ne penche ni d'un côté ni de l'autre. Il y a aussi un côté de médiation qui peut se jouer sur ce mois d'août. Allez, je continue. 5 de coupe. Ce 5 de coupe, c'est une sorcière qui est assise sur la plage, donc au bord de l'eau. Elle a devant elle 3 coupes qui se sont renversées et elle est focalisée là-dessus. Elle est focalisée sur ces coupes qui sont renversées. Derrière elle, il y a une jolie table qui est dressée, une table festive avec des ballons, de quoi faire la fête. Et encore 2 coupes qui sont pleines et déjà posées sur cette table. En fait, cette sorcière ne voit pas le positif dans le négatif. Elle reste focalisée sur ce qui est négatif dans sa vie. Et cette carte, en fait, elle vous conseille très très fortement de tourner la tête et de voir ce que vous avez encore, tout ce qui est à votre portée de main. Et donc cette belle table qui se dresse derrière vous et qui vous attend pour faire la fête. Donc sur ce mois d'août, on a cette carte de la justice, on a ce 5 de coupe. Peut-être que vous êtes perdu, perturbé par des affaires en cours. Et que vous ne voyez pas en fait tous les bénéfices qui sont là, qui vous attendent, qui sont à portée de main. Il y a vraiment dans ce 5 de coupe cette idée de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de se focaliser en fait sur ce sentiment de gratitude. Donc c'est très émotionnel hein, ce 5 de coupe. De voir ce que vous avez encore à portée de main et pas ce que vous avez perdu. Ouais, c'est ça en fait l'idée. Voyez ce que vous avez à portée de main et pas ce que vous avez perdu. La grande prêtresse, on continue. C'est un mois qui me semble assez fort, assez riche. La grande prêtresse, donc c'est une sorcière qui est assise sur une chaise face à nous. Elle a de chaque côté des cierges qui brûlent, derrière elle des piles de livres et sur sa table devant elle une boule de cristal qui semble en effervescence, en tout cas elle est très lumineuse. À côté elle a son tirage de tarot, elle a de l'autre côté des runes, vous savez des petites pierres avec les symboles dessus, avec lequel le chat est en train de jouer. Et on voit cette sorcière pleinement connectée à ce qu'elle est en train de faire. Et alors là, pour le coup, le conseil que je pourrais vous donner sur ce mois d'août pour en profiter pleinement, c'est d'être pleinement dans l'instant présent, pleinement connecté à ce que vous faites et d'avoir cette confiance absolue en votre intuition que tout ira bien et que tout va bien se passer d'une manière ou d'une autre. Cette grande prêtresse, elle a un petit peu cette connaissance divine, cette connaissance absolue que les choses, les événements ont lieu pour une raison et qu'il y a toujours quelque chose qui va venir derrière.
Donc, si je fais le résumé de ce tirage, j'ai vraiment cette carte de la justice qui effectivement peut me parler de rechercher l'équilibre, mais qui parle aussi peut-être d'événements juridiques, dans le sens notaire, avocat, banquier, etc. On a ce 5 de coupe qui me dit « Ne soyez pas focalisés sur ce qui ne va pas. Transformez vos pensées en vos émotions, vos sentiments et regardez ce qui fonctionne et focalisez-vous sur ce qui fonctionne. » Et enfin, cette grande prêtresse qui vient dire « Tout va bien se passer, aie confiance en ton intuition, elle connaît le chemin en fait. » Et ouais, c'est ça. C'est ça. Aie confiance en ton intuition, elle connaît le chemin. Ouais, j'ai en plus, j'ai tiré 2 cartes supplémentaires, donc un 5 de bâton et un roi d'épée. Ce 5 des bâtons que j'ai posé sur la justice et le 5 de coupe. Et le 5 de bâton, effectivement, il parle de dispute, il parle de conflit, il parle de vouloir toujours tirer un petit peu la couverture de son côté. Et donc, moi, je me dis qu'il y a quelque chose là-dedans que vous devez switcher, que vous devez changer, parce que ce roi d'épée qui vient sur ce 5 de coupe et cette grande prêtresse, lui me dit qu'il faut analyser, trancher, comprendre les choses et que pour ça, vous avez besoin d'un temps de réflexion, d'analyse et peut-être de vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas. Ok, allez, je ne savais pas si je prendrais cet oracle, donc j'ai l'oracle Béline à portée de main. Hop, je vais tirer 2 cartes pour compléter le message du mois. Ok, celle-là. Et celle-là. Ok, j'ai la carte des passions et la carte de l'horoscope, la nativité. Pour moi, il y a vraiment cette idée de profiter pleinement de ce mois d'août. Peut-être de laisser un peu derrière soi ce qui vous prend la tête, ce qui vous empêche de mettre du plaisir dans votre vie, puisqu'il y a comme un renouveau qui va s'opérer à partir de septembre. Il y a comme un nouvel élan qui vient à vous en septembre. Il y a une renaissance qui s'opère, donc sur ce mois d'août. Je pense qu'il y a un switch à faire. Et donc, profitez pleinement de ce mois pour vous amuser, vous faire plaisir. J'ai une carte 31 et une carte 4, donc 31 c'est 3 plus 1, ça fait du 4. J'ai 2 cartes 4 quand même. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de... Il faut aussi donc se faire plaisir bien sûr, mais il y a quelque chose qui est en lien avec la structure. Peut-être que il y a se faire plaisir, mais en même temps remettre tout à plat pour structurer les choses et repartir pleinement à partir de septembre sur une nouvelle énergie, une nouvelle année scolaire bien sûr, une forme de renaissance et de renouveau. Voilà pour ce mois d'août. J'espère que ça vous a plu. Je ne vous propose pas ce mois d'horoscope, enfin de taroscope par signe. On verra le mois prochain. Là, vous avez déjà eu un message un peu plus personnalisé en choisissant la carte dès le début. J'espère que ce format vous plaît. Dites-moi, laissez-moi des commentaires sur YouTube, sur votre plateforme de podcast. Faites tourner ce podcast pour le faire connaître. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!